Excellent. Exact. Puis je pense que c'est vraiment très, très pertinent ce que tu nous mentionnes ici. Et je me demande toujours aussi pour notre audience d'essayer de comprendre comment le manque de formation ou la perte d'expertise affecte les Je entreprises. pense qu'au niveau, dans le fond, toutes nos entreprises manufacturières, spécialement peut-être les plus petites, les moyennes entreprises, donc ils ont besoin de gens spécialisés pour accélérer, pour débuter peut-être la transformation ou accélérer cette transformation-là. Donc, c'est sûr, il y a présentement, il y a un manque de main-d'œuvre. Là. Donc, même OK. hier, j'étais à l'événement Innovlog, puis dans le fond, il y avait un des économistes dans sa conférence qui parlait au niveau des enjeux de main-d'œuvre. Donc, à partir, je pense que c'était à partir de 2030, on va commencer à augmenter au niveau de la main-d'œuvre disponible, mais de aujourd'hui jusqu'à 2030. Donc, il va y avoir une baisse de la main-d'œuvre disponible. Donc, il y a moins de main-d'œuvre. Notre main-d'œuvre est peut-être pas adaptée aujourd'hui aussi à dire, bon, ben, on veut utiliser les technologies qui sont disponibles dans qu'on a étudiées pour être capable de les implémenter rapidement en industrie manufacturière. Donc, la même chose hier, il y en a un qui me parlait, il disait souvent, on veut faire la multiplication de 10 fois 10 fois 10. Donc, on a 3 colonnes dans Excel au lieu d'utiliser des formules pour faire la multiplication dans un fichier Excel. On le fait avec notre téléphone ou avec notre calculatrice, puis on vient le rentrer à la main. Donc, aujourd'hui, les technologies numériques sont disponibles, mais peut-être qu'on donne pas assez de, on met pas, on n'utilise pas dans le fond ces technologies-là qu'on puisse enseigner dans les collèges pour garder dans le fond une forte valeur ajoutée, puis rendre nos techniciens, nos ingénieurs prêts à Pour les travailler avec enjeux ces qu'ils vont technologies-là. rencontrer en fait dans le Exact. milieu industriel.